Chacun d'entre nous, à un moment donné de sa vie, fait face à ce murmure sournois et minant du doute de soi. C'est comme une ombre qui s'attarde juste à l'abri des regards, attendant d'obscurcir nos décisions et de refroidir nos esprits. Mais voici le hic. La vraie bataille n'est pas contre ce que la vie nous jette, c'est contre nos propres perceptions. Les stoïciens l'ont compris il y a des siècles, et aujourd'hui, nous plongeons profondément dans leur monde. Le stoïcisme, une philosophie ancienne élaborée pendant les marchés animés et les colonnes de marbre de la Grèce et de Rome, nous enseigne que la liberté ne vient pas de l'obtention de ce que nous voulons, mais du désir de ce que nous avons. Il s'agit de maîtriser nos réponses à tout ce que la vie décide de nous lancer. Donc, si vous vous êtes déjà senti embourbé par la négativité ou paralysé par le doute, restez dans les parages. Le voyage d'aujourd'hui à travers la sagesse pratique du stoïcisme n'est pas seulement une leçon d'histoire, c'est un ensemble d'outils pour la vie, prêt à vous équiper de l'armure mentale pour transformer vos doutes les plus sombres en pivots puissants vers la force personnelle et la sérénité. Découvrons comment ces anciennes stratégies peuvent forger la résilience moderne et transformer la façon dont nous voyons notre monde et nous-mêmes. Si vous appréciez ce que nous plongeons ici, la faveur gratuite la plus simple que je vais vous demander est d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Assurez-vous également de rester avec nous tout au long de la vidéo. Il y a beaucoup d'informations inestimables dans chaque minute. Allons-y. Numéro 1. Comprendre les pensées négatives et le doute de soi. Les pensées négatives ne sont pas seulement des nuages aléatoires qui traversent notre esprit. Il s'agit plutôt de modèles ou d'habitudes de pensée que nous avons développés au fil des ans. Ces schémas peuvent vraiment mettre un frein à tout, de notre humeur quotidienne à notre santé mentale globale. Mais voici une tournure intéressante de nos amis stoïciens. Ils croyaient que ce n'étaient pas les événements eux-mêmes qui nous bouleversaient, mais plutôt l'opinion que nous avions à leur sujet. Pensez Y de cette façon. Lorsque quelque chose ne va pas, ou ne se déroule pas comme prévu, notre première réaction peut être de penser « Pourquoi cela m'arrive-t-il toujours ?» Ou alors « J'ai dû faire quelque chose de mal. » Mais selon le stoïcisme, cette réaction est sous notre contrôle. Cette philosophie nous enseigne qu'en changeant notre perception, nous pouvons combattre ces pensées négatives automatiques qui ont tendance à nous déprimer. Il s'agit de reconnaître que même si nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui nous arrive, nous pouvons certainement contrôler la façon dont nous réagissons à ces événements. Ainsi, lorsque vous vous surprenez à sombrer dans le doute de soi ou la négativité, souvenez-vous de cette idée stoïcienne clé. Ces pensées ne sont pas des faits. Ce sont des interprétations et des réactions que votre esprit a créées. Vous avez le pouvoir de contester et de changer ces interprétations. En pratiquant cela, nous commençons à relâcher l'emprise que les pensées négatives ont sur nous, faisant place à des états d'esprit plus positifs et stimulants. De plus, embrasser la sagesse stoïcienne ne signifie pas ignorer vos sentiments ou prétendre que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. Il s'agit d'une approche plus équilibrée, en reconnaissant vos émotions sans les laisser vous contrôler. Il s'agit de prendre du recul, d'observer vos pensées comme si vous étiez un juge impartial, puis de décider si ces pensées sont rationnelles ou utiles. Ce changement ne se fait pas du jour au lendemain. Cela demande de la pratique, de la patience et un peu de discipline stoïcienne. Mais le gain est énorme. Imaginez être capable d'affronter les hauts et les bas de la vie avec un esprit calme et stable, capable de transformer les défis en opportunités de croissance et d'apprentissage. C'est l'objectif stoïcien, et c'est tout à fait réalisable. Deuxièmement, changer de perspective. Il ne s'agit pas seulement de voir le verre à moitié plein au lieu d'être à moitié vide. Il s'agit de modifier fondamentalement la lentille à travers laquelle nous voyons nos expériences. Les stoïciens étaient passés maîtres dans ce domaine. Ils croyaient qu'en changeant nos récits internes, nous pouvons modifier radicalement nos réponses émotionnelles et, en fin de compte, la trajectoire de notre vie. Alors, comment pouvons-nous commencer à changer de perspective? Eh bien, cela commence par comprendre que nos premières réactions aux situations sont souvent automatiques. Mais voici la partie qui donne du pouvoir. Ces réactions ne sont pas gravées dans le marbre. Par exemple, si vous faites une erreur au travail et que vous pensez immédiatement que je suis tellement incompétent, ce n'est pas un fait immuable. C'est une perspective, et une perspective assez dure en plus. Les stoïciens nous encourageraient à remettre en question ce point de vue, non pas en édulcorant l'erreur, mais en la recadrant comme une opportunité d'apprentissage. Qu'est-ce que cette erreur peut vous apprendre? Comment peut-il vous aider à grandir? C'est là que le stoïcisme brille vraiment. Il nous apprend à accepter les obstacles comme des voies d'amélioration.
Marc Aurèle a dit, l'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui fait obstacle devient le chemin. Cette citation est un puissant rappel que souvent les choses qui semblent nous entraver peuvent en fait être tournées à notre avantage si nous changeons de perspective. Changer de perspective, c'est aussi reconnaître que l'on est le narrateur de sa propre vie. Vous pouvez choisir de vous raconter une histoire remplie de défaites et de désespoir, ou vous pouvez créer un récit de résilience et de dépassement. Il ne s'agit pas de nier les aspects négatifs ou difficiles de la vie, mais de choisir de se concentrer sur ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez apprendre et comment vous pouvez grandir à partir de tout ce que la vie vous réserve. Une autre pratique stoïcienne pour aider à changer de perspective est la vue d'en haut. Il s'agit d'imaginer prendre du recul et de voir votre vie à distance dans son ensemble. De ce point de vue, les problèmes écrasants d'aujourd'hui peuvent sembler plus petits et plus gérables. Cette technique nous aide à contextualiser nos expériences, à réduire le poids des problèmes actuels et à nous rappeler la situation dans son ensemble. Numéro 3. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. C'est une pierre angulaire de la philosophie stoïcienne et, honnêtement, cela change la donne lorsque vous commencez à l'appliquer à votre vie. Il s'agit de reconnaître la différence entre ce qui est en votre pouvoir et ce qui ne l'est pas, ce qui peut sérieusement réduire le stress et augmenter votre efficacité. Les stoïciens l'ont exposé assez clairement. Certaines choses dépendent de nous et d'autres non. Cela peut sembler simple, mais c'est profond lorsqu'il est mis en pratique. Par exemple, nous ne pouvons pas contrôler la météo, la circulation ou les actions des autres. Essayer de le faire est une recette pour la frustration. Ce que nous pouvons contrôler, ce sont nos propres pensées, réactions et actions. C'est là que réside notre pouvoir. Supposons que vous soyez prêt pour une promotion au travail et que vous soyez en concurrence avec un collègue. Vous pourriez stresser sur les performances de votre collègue, ce qui peut entraîner de l'anxiété et du doute de soi. Voici la tournure stoïcienne. Concentrez-vous non plus sur votre collègue que sur votre propre performance. Vous pouvez contrôler vos efforts, votre attitude et la qualité de votre travail. En vous concentrant sur ces domaines, non seulement vous améliorez vos chances de succès, mais vous gardez également la tranquillité d'esprit car vous savez que vous faites tout ce qui est en votre pouvoir. Épictète l'a dit sans embâge. Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y réagissez qui compte. Il s'agit d'assumer la responsabilité de vos réponses. Lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu, au lieu de vous énerver ou de blâmer des facteurs externes, demandez-vous, quelle partie de cette situation puis-je influencer? Qu'est-ce que je peux apprendre de cela? Se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler implique également de renoncer à la nécessité d'une validation externe. Le stoïcisme nous enseigne à trouver le contentement et l'estime de soi de l'intérieur. Cela signifie ne pas baser votre bonheur uniquement sur les résultats, qui sont souvent influencés par des facteurs hors de votre contrôle, mais plutôt sur l'effort et l'intégrité que vous apportez à vos activités. Se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler ne signifie pas ignorer les aspects de la vie qui sont hors de votre contrôle. Cela signifie les reconnaître, mais ne pas les laisser dominer vos émotions ou vos décisions. Il s'agit de stabilité interne, d'être le calme au milieu de la tempête. Rappelez-vous que le vrai pouvoir vient de l'intérieur de vous, pas du monde extérieur. 4. Construire la résilience grâce aux pratiques stoïciennes. Le cœur de la construction de la résilience, selon la philosophie stoïcienne, est la capacité à maintenir un état d'esprit équilibré, quelles que soient les circonstances extérieures. Cela signifie ne pas être trop excité dans les bons moments, ni excessivement déprimé dans les mauvais moments. Il s'agit de vivre pleinement la vie, tout en maintenant un équilibre intérieur. Une pratique stoïcienne fondamentale est le concept de préméditatio malorum, qui se traduit par la préméditation des mots. Cela semble un peu sombre, mais restez avec moi. C'est incroyablement pratique. Cette pratique consiste à visualiser des événements ou des résultats négatifs potentiels. Maintenant, pourquoi voudriez-vous faire cela? Il ne s'agit pas de devenir pessimiste, mais de se préparer mentalement à des situations adverses. En imaginant ces scénarios, vous réduisez le choc et l'anxiété qui pourraient survenir s'ils se produisaient réellement. Vous avez déjà parcouru les possibilités dans votre esprit, et cette préparation vous rend plus robuste et prêt à relever les défis. Imaginez que vous êtes sur le point de faire une grande présentation. Une approche stoïcienne consisterait à considérer ce qui pourrait mal tourner. Peut-être que la technologie échoue ou que vous trébuchez sur vos mots. Réfléchissez à la façon dont vous géreriez ces situations. Peut-être préparez-vous du matériel de secours, ou pratiquez-vous une technique de respiration apaisante en cas de nerfs.
En contemplant ces obstacles à l'avance, vous n'êtes pas pris au dépourvu et vous êtes plus susceptible de les gérer avec grâce et sang-froid. Une autre pratique stoïcienne consiste à se concentrer sur ce qui dure plutôt que sur ce qui est temporaire. Les stoïciens mettent l'accent sur l'importance de valeurs telles que le courage, la justice, la tempérance et la sagesse, des qualités qui ne diminuent pas face aux difficultés mais qui grandissent souvent. Se concentrer sur ces valeurs durables vous aide à naviguer dans les hauts et les bas de la vie. Lorsque vous ancrez votre identité et vos actions dans de telles valeurs, les événements extérieurs ont moins de pouvoir pour vous déstabiliser. Par exemple, si vous accordez de l'importance à la sagesse, vous pourriez voir un revers personnel comme une occasion d'apprendre et de grandir, ce qui est une réponse beaucoup plus résiliente que le désespoir face à ce qui n'a pas fonctionné. Chaque défi devient un tremplin vers plus de sagesse et de caractère. De plus, le stoïcisme enseigne la pratique de la réflexion. Un auto-examen régulier vous aide à évaluer vos réponses et vos comportements, en vous assurant qu'ils s'alignent sur vos valeurs fondamentales. Cette pratique réflexive augmente également la conscience de soi, ce qui est crucial pour la résilience. Être conscient de la façon dont vous réagissez généralement au stress ou à l'adversité vous permet de commencer à modifier vos réponses, en les alignant plus étroitement sur les principes stoïciens. N'oubliez pas que le renforcement de la résilience ne consiste pas à éliminer la vulnérabilité. Au lieu de cela, il s'agit de reconnaître vos vulnérabilités et d'y faire face avec courage et clarté. Les pratiques stoïciennes comme la préméditation des adversités et la concentration sur des valeurs durables ne sont pas seulement des théories anciennes. Ce sont des outils éprouvés qui peuvent vous aider à naviguer dans les complexités de la vie moderne avec force et grâce. 5. S'entourer de positivité. Les personnes qui nous entourent peuvent influencer considérablement nos pensées, nos émotions et nos actions. Les stoïciens soulignent souvent l'importance de s'associer avec des personnes qui incarnent les vertus que vous appréciez. Cela pourrait signifier passer du temps avec des personnes disciplinées, optimistes, rationnelles ou compatissantes, des qualités qui peuvent affecter positivement votre propre caractère et vos perspectives. Pensez Y comme ça. Si vous êtes constamment entouré de personnes qui se plaignent, critiquent et voient les inconvénients de chaque situation, il vous sera plus difficile de maintenir une attitude positive et proactive. D'un autre côté, si vous êtes entouré de personnes qui vous élèvent, vous mettent au défi de manière constructive et se concentrent sur le bien, vous êtes plus susceptible d'adopter ces traits vous-même. Maintenant, l'application de cela dans votre vie quotidienne commence par une étape simple mais puissante. Évaluez votre cercle social actuel. Demandez-vous qui, parmi vos connaissances, vous élève, qui vous épuise. Faire ces distinctions ne consiste pas à éliminer les gens de votre vie brusquement ou à les juger sévèrement. Il s'agit de faire des choix plus éclairés sur le temps et l'énergie que vous consacrez à ces relations. Épictète a conseillé que la clé est de ne tenir compagnie qu'à des personnes qui vous élèvent, dont la présence appelle votre meilleur. Alors prenez cela à cœur en recherchant activement et en entretenant des relations avec ceux qui vous inspirent, ceux qui vous donnent envie d'être le meilleur de vous-même. Cela ne s'applique pas seulement aux relations personnelles, mais aussi aux relations professionnelles. Entourez-vous de collègues et de mentors qui non seulement excellents dans leur rôle, mais qui relèvent également les défis avec un esprit positif et résilient. De plus, s'entourer de positivité n'est pas limité aux gens. Il inclut également le contenu que vous consommez et les environnements que vous fréquentez. Dans un monde saturé de médias, il est crucial de sélectionner ce que vous regardez, lisez et écoutez. Choisissez un contenu qui vous enrichit et s'aligne sur vos valeurs plutôt que ce qui alimente les peurs et la négativité. De même, créez un environnement personnel qui reflète la tranquillité et l'ordre qu'enseigne le stoïcisme, des espaces organisés, calmes et propices au bien-être. S'entourer de positivité, c'est créer un écosystème, un mélange de personnes, de lieux et d'intrants qui soutient le meilleur de vous-même. Il s'agit de reconnaître que même si vous ne pouvez pas tout contrôler à l'extérieur de vous, vous pouvez choisir où concentrer votre énergie et avec qui la partager. Ce faisant, vous cultivez une vie qui non seulement reflète la sagesse stoïcienne, mais améliore également votre capacité à la vivre au quotidien. Numéro 6. Il s'agit d'un fil vibrant tissé à travers le tissu de la philosophie stoïcienne, soulignant l'idée que le vrai bonheur ne se trouve pas dans le fait d'avoir plus, mais dans l'appréciation de ce que nous avons déjà. Ce principe ne concerne pas seulement le fait de se sentir bien. Il s'agit de créer une base de force mentale et de résilience émotionnelle. Les stoïciens suggèrent qu'en cultivant un sentiment de gratitude et de contentement, nous pouvons nous protéger contre l'insatisfaction qui découle souvent du désir constant d'en avoir plus. Ils nous enseignent à nous concentrer sur nos bénédictions plutôt que sur nos privations, en déplaçant notre attention du manque à l'abondance.
Ce changement est puissant lorsque nous comptons nos bénédictions, que notre perspective change, tout comme notre expérience de la vie. Décomposons-le avec un exercice pratique que vous pouvez faire n'importe quand, n'importe où. Commencez par prendre un moment chaque jour pour penser à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Il n'est pas nécessaire que ce soit de grandes choses. Ils peuvent être aussi simples qu'une bonne tasse de café, un appel avec un ami ou simplement le fait que vous avez passé une matinée paisible. Ce que cela fait, c'est qu'il programme votre esprit pour rechercher et reconnaître le bien dans votre vie, contrecarrant la tendance naturelle du cerveau à se concentrer sur les problèmes ou les menaces. Cette pratique est liée au contentement. Les stoïciens croient que le contentement vient de l'acceptation de ce que vous avez et de l'endroit où vous en êtes dans la vie, plutôt que de toujours atteindre la prochaine chose qui, selon vous, vous rendra heureux. Sénèque l'a dit magnifiquement quand il a dit « Ce n'est pas l'homme qui a trop peu, mais l'homme qui désire plus qui est pauvre ». Cela signifie que la pauvreté n'est pas seulement un manque de biens matériels, mais un manque de gratitude pour ce que l'on a. Le contentement signifie aussi embrasser le moment présent. Au lieu de ruminer sur le passé ou de s'inquiéter de l'avenir, le stoïcisme nous enseigne à vivre pleinement dans le présent. C'est là que la vie se passe, ici, maintenant. En vous ancrant dans le présent, vous pouvez apprécier votre vie telle qu'elle est, et non telle que vous pensez qu'elle devrait être. Cette acceptation réduit l'anxiété et favorise une paix profonde et durable. De plus, la gratitude et le contentement ne sont pas seulement des sentiments passifs, ce sont des choix actifs. Ils impliquent de reconnaître que même si nous ne contrôlons pas les événements extérieurs, nous pouvons contrôler nos réponses à ceux-ci. Cela inclut le choix d'être reconnaissant et de choisir le contentement plutôt que l'insatisfaction. Lorsque vous pratiquez ces choix quotidiennement, ils deviennent des habitudes qui fortifient votre vie intérieure. Favoriser la gratitude et le contentement vous permet de trouver de la joie dans votre voyage, quelles que soient vos circonstances. Ils transforment chaque jour en une occasion de célébration, plutôt qu'en une série d'obstacles à surmonter. Cette acceptation et lâcher-prise, le stoïcisme enseigne qu'une grande partie de notre souffrance provient d'une tentative de contrôler ce qui est intrinsèquement hors de notre contrôle. Le temps, le passé, les actions des autres, tout cela échappe à notre influence directe. Les stoïciens nous conseillent plutôt de nous concentrer sur nos propres actions et réactions, qui sont sous notre contrôle. C'est l'essence de la célèbre prière de la sérénité, qui fait écho à la philosophie stoïcienne. Rechercher la sérénité d'accepter ce qui ne peut pas être changé, le courage de changer ce qui peut être, et la sagesse de connaître la différence. L'acceptation ne signifie pas la résignation ou la passivité. Il s'agit plutôt de reconnaître la réalité telle qu'elle est, sans la superposer à nos peurs, désirs ou préjugés. Par exemple, si vous n'êtes pas autorisé pour une promotion, il est naturel de se sentir déçu ou même en colère. Mais le stoïcisme nous encourage à accepter l'événement sans le laisser nous définir ou dicter notre état émotionnel. Au lieu de cela, nous pouvons laisser tomber le ressentiment et nous concentrer sur ce que nous pouvons faire ensuite, peut-être améliorer nos compétences, rechercher des commentaires ou explorer de nouvelles opportunités. Le lâcher-prise est tout aussi important. Il s'agit de libérer le désir que les choses soient différentes lorsque ce désir ne sert à rien d'autre qu'à nous rendre malheureux. Cela signifie ne pas s'accrocher aux blessures passées, aux rancunes ou même aux gloires passées, car tout cela nous maintient attachés à ce qui ne peut être modifié. Marc Aurèle a dit un jour, « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. » Réalisez cela, et vous trouverez la force. Cette déclaration puissante nous rappelle que notre véritable pouvoir réside dans notre capacité à lâcher prise de l'incontrôlable et à concentrer notre énergie sur nos pensées et nos actions, qui sont les nôtres. Pratiquement, l'acceptation et le lâcher-prise peuvent être cultivés grâce à des pratiques de pleine conscience comme la méditation, où nous apprenons à observer nos pensées et nos sentiments sans attachement. Il s'agit de remarquer quand nous ruminons sur le passé ou que nous nous inquiétons de l'avenir et de ramener doucement notre attention vers le présent. Cette pratique améliore non seulement notre capacité à lâcher prise, mais approfondit également notre acceptation de tout ce que le moment présent apporte. Dans votre vie de tous les jours, commencez petit. Remarquez quand vous résistez à quelque chose qui ne peut pas être changé et rappelez-vous doucement d'accepter et de lâcher prise. Qu'il s'agisse de la circulation, d'un vol annulé ou d'un jour de pluie qui a ruiné vos plans de pique, entraînez-vous à vous dire que c'est comme ça et que ce n'est pas grave. Au fil du temps, ces petits actes d'acceptation et de lâcher-prise s'accumulent, créant une paix intérieure profonde et une résilience qui peuvent faire face à des défis beaucoup plus grands avec grâce. 8. Réflexion sur soi et croissance. Le stoïcisme met énormément l'accent sur la pratique de l'autoréflexion.
C'est l'art de regarder vers l'intérieur, d'examiner nos pensées, nos émotions et nos comportements. L'idée n'est pas de se juger sévèrement, mais d'observer et de comprendre. Il s'agit de se demander pourquoi j'ai réagi de cette façon. Ou qu'est-ce que cela peut m'apprendre? Ce niveau d'introspection nous aide à aligner nos actions sur nos valeurs et nos principes, ce qui est la pierre angulaire de la philosophie stoïcienne. Un aspect puissant de l'autoréflexion stoïcienne est l'accent mis sur les domaines à améliorer sans s'attarder sur le négatif. Il ne s'agit pas de s'en vouloir pour ses erreurs ou ses lacunes, mais de les reconnaître comme des opportunités de croissance personnelle. Par exemple, si vous vous trouvez souvent contrarié par des désagréments mineurs, l'introspection pourrait révéler un manque de patience ou peut-être une attente irréaliste de la façon dont les événements devraient se dérouler. Reconnaître cela est la première étape pour choisir de réagir différemment à l'avenir. Sénèque écrivait souvent des lettres à ses amis remplies de réflexions sur ses propres expériences et les leçons apprises. Il considérait ces réflexions comme cruciales pour la croissance personnelle, soulignant que la sagesse ne vient pas d'expériences aléatoires, mais de la réflexion sur ces expériences. Il prenait l'autoréflexion quotidienne comme moyen d'approfondir la compréhension et la sagesse. En termes pratiques, vous pouvez intégrer l'autoréflexion dans votre routine quotidienne en réservant du temps chaque jour, peut-être juste quelques minutes, pour réfléchir à vos actions, décisions et interactions. Tenir un journal peut être particulièrement utile. L'écriture vous permet non seulement d'enregistrer vos réflexions, mais aussi de traiter vos pensées plus profondément. Demandez-vous ce qui s'est bien passé aujourd'hui? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Comment ai-je géré le stress? Étais-je gentille et patiente avec les autres? Qu'est-ce que je pourrais faire de mieux demain? De plus, le stoïcisme enseigne que la véritable croissance implique également de sortir occasionnellement de votre zone de confort. Cela peut signifier faire face à une peur, essayer quelque chose de nouveau ou même changer une croyance de longue date si vous trouvez qu'elle ne vous sert plus. Les stoïciens croyaient que l'inconfort signale souvent le début d'une opportunité de croissance. En relevant volontairement ces défis, vous pouvez développer votre résilience, votre confiance et une plus grande conscience de vous-même. L'autoréflexion stoïcienne comprend la reconnaissance et la célébration de votre croissance. Il est important de reconnaître les progrès que vous avez réalisés, ce qui peut être incroyablement motivant. Réfléchissez à l'endroit où vous étiez il y a un an par rapport à l'endroit où vous êtes aujourd'hui. Célébrez les petites victoires en cours de route. Cela renforce non seulement les changements positifs, mais stimule également votre morale et votre enthousiasme pour l'amélioration continue de vous-même. Alors que nous clôturons ce chapitre de notre voyage stoïcien, rappelez-vous que le pouvoir de vaincre vos doutes et de transformer vos pensées réside en vous. Exploitez la sagesse des stoïciens et laissez-la éclairer votre chemin vers une vie plus résiliente et plus épanouissante. Merci de vous joindre à moi ici au Stoic Journal. N'oubliez pas de consulter les vidéos suggérées sur votre écran pour plus d'informations et de conseils. Ensemble, continuons à grandir et à embrasser la force qui vient de l'intérieur.